vous êtes aussi chez Cornerstone en liaison avec des environnements associatifs, je crois que notamment la Croix-Rouge française, si j'ai bien compris. Alors, Ouais, tout à fait, Yann. Ouais. comment vous voyez-vous cette place de ce contexte? Alors nous, chez Cornerstone, déjà, vous l'avez dit un petit peu en avant, on est un des grands leaders mondiaux du LMS. Donc tout ce qui est gestion de la formation. Donc nous, on vend de la technologie à des grandes organisations pour former ses employés et pour répondre à des enjeux de business, surtout autour de la formation, parce que c'est de plus en plus rentré dans le business, hein, le fait de upskiller, reskiller, etc. Il y a beaucoup de choses dont on parle en ce moment autour de la formation. Moi, j'ai bien aimé ce qu'a dit Laurie tout de suite parce qu'en fait, je vois énormément de similitudes. C'est d'ailleurs ce qui nous a donné l'idée, nous, dans nos solutions technologiques, d'adresser aussi la partie externe à l'entreprise, qu'on appelait entreprise étendue. Donc, et en particulier, on s'est rendu compte très très vite que nous, on avait beaucoup de clients ou de prospects qui arrivaient du monde des ONG, des associations, des syndicats professionnels et donc qui finalement voulaient adresser exactement les mêmes problèmes que les entreprises. Alors, on a parlé de fidéliser les bénévoles, bien sûr, ça a été un des premiers enjeux. Pour les fidéliser, il faut les engager, c'est exactement comme ce qu'on rencontre dans les entreprises et un moyen de les engager, c'est de leur dire finalement en échange de ta participation et de ton temps libre, puisqu'on ne va pas le payer, on va quelque part te donner l'occasion de rentrer dans une communauté aussi d'apprentissage. Donc moi j'aime bien, on a très très vite nous embarqué sur cette logique de communauté. Rejoindre une association, une ONG, un syndicat, c'est avant tout rejoindre une communauté. Donc une communauté de quoi? Bien sûr d'envie, de cause, de plein de choses à faire, mais aussi d'apprentissage. C'est souvent des experts de la cause, hein, cette communauté. On va mieux comprendre ce dont on parle, on aura été éclairé sur le pourquoi on fait ça. Donc cette communauté d'apprentissage, en fait, elle est essentielle. Le deuxième sujet, c'est que on parle beaucoup de rétention, mais il y a aussi le début, il y a l'onboarding de ces gens-là. Moi, je suis un peu surpris parfois d'un onboarding un peu léger, et en fait, l'essentiel de la rétention se joue aussi dans les premières semaines d'expérience qu'on a avec l'association ou syndicat, etc., en se disant, mais finalement, waouh, je crois que je vais apprendre beaucoup de choses, je crois qu'il y a beaucoup de choses intéressantes, de richesses dans cette communauté, ou alors à l'inverse, en fait, ils veulent juste que j'amène des sous en supplément ou que je sois un abonné de plus, il y a tout, enfin, le seul intérêt est là, et en fait, finalement, quand je me rends compte de ça assez vite, j'ai déjà quasiment dans ma tête décidé que je vais pas rester très longtemps. Donc l'onboarding est aussi super important. Et l'onboarding, c'est de la formation.